Salut à tous les amis, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce jour 1 de la week 3 de LEC et on est parti pour parler de tous ces matchs. Il est possible que la vidéo soit moins détaillée que les autres parce que je suis ultra fatigué, je viens de sortir d'énormément d'heures de boulot. Donc je vais me reposer dans très peu de temps. Là pour vous dire, je vais dormir, ça va être 17h. Donc c'est pour vous dire à quel point je n'ai plus de batterie. Mais on est parti, trêve de bavardage. Le premier match, ce sera les Skill Camp contre les Ici Japon Corp. Le deuxième match sera les Esprits Shonen contre les Galleons. Encore une fois un match à sens unique. Les Zip contre les Job Life. Et là ça va être intéressant. Est-ce que Job Life, qui a des nouveaux changements, donc Exakik va se retirer de l'équipe et on va voir Ragnar en ADC, donc là très surprenant, mais on va voir le retour de Vertigo au niveau du top. Et Vertigo, je suis plutôt content parce que j'ai pas compris pourquoi il n'a pas d'équipe LFL, dans le sens où c'était un mid laner mid-tableau en termes de top lane et il pouvait s'attaquer à du haut de tableau quand il était dans les bons jours. Donc moi c'était une incompréhension totale, donc potentiellement que c'est la volonté du joueur de ne pas rejoindre des projets bas de tableau LFL, là ça se comprendrait. Mais je pense que Vertigo aurait été un bon top, probablement chez Skill Camp, probablement chez Esprit Shonen, probablement même dans... Je pense même chez Zip ça aurait pas été déconnant, mais Zip est un projet français, mais... Et oui, je sais ce que vous allez me dire, Adam, je sais pas trop quoi, mais une équipe se build pas seulement sur le niveau individuel des joueurs. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte, mais je l'aurais bien vu dans 3-4 équipes, ouais. Après, donc du coup, il va y avoir ces deux changements. Je vois quand même Job Life gagnant malgré tout, mais on sait jamais. Parce que chez Zib aussi, il y a eu des changements. Jésus étant en vacances, ça va être Bushi au niveau du bot. Donc là, pas de grand chose de surprenant. Et après ce match-là, on va avoir le Solari contre TLN Pirate. Moi, je vois Solari gagnant, mais on sait jamais. Les Pirates peuvent faire la surprise. Et après, il y a le Vita contre KCB. Ça fait beaucoup de moments où je pense que je vois casser tout en bas. Est-ce que c'est fait exprès pour qu'on regarde les matchs précédents? Possible. Donc, on est parti pour débriefer tous ces matchs de manière un peu rapide parce que je suis KO. Et donc, les Ici Japon vont bien commencer cette game. Ils vont prendre un petit lead, mais pas grand chose de très significatif. Là où les Skill Camp, après, ils vont reprendre la main jusqu'à la fin de la game. Il faut saluer quand même une très belle game de Spooky sur son Jarvan qui met la purée à Manati. Pas grand chose à dire sur les drafts. Je pense que la draft de Skill Camp est plus facile à jouer en soi, mais la draft d'ici Japon Corp n'est pas injouable de mon POV. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette game? Bad Lulu fait pas une très bonne game. Il se rend pas mal de timing où il n'a pas le droit d'agresser, il flippe. Donc ça fait que sa game devient un peu difficile très vite. Soldier fait tout ce qu'il peut. Encore une fois, Soldier, dans cette équipe ici Japon Corp, c'est un absorbeur de pression, mais il y a une trap card que j'aime bien avec Soldier, c'est qu'il dit ok gros, ban Caitlyn. Si j'ai un angle Caitlyn, la game je te l'arrache. Et bon, il n'a pas joué Caitlyn, c'était potentiellement scouté et Soldier ne l'a pas joué. Et overall, pas une très bonne game de White-In, mais je pense que la draft, en termes de marge de manœuvre, était peut-être un peu trop dure pour cette équipe ici Japon Corp. Ils perdent la game sur un Drake où ils fight pas très bien, ils se comprennent pas trop, et les Skill Camp vont l'emporter. Et donc, on va parler de ce Esprit Shonen contre Galleons, et bon... Logiquement, on voit les Galleons terrasser les Esprits Shonen, mais on sait jamais, peut-être les Esprits Shonen peuvent créer potentiellement une mini-surprise, même si j'y crois pas, parce que la différence de niveau entre les deux équipes, elle est abyssale. Mais on est parti pour débriefer. Ok, donc pour le Esprit Shonen contre Galleon, ça va être simple, Galleon va les arracher. Mais ils vont faire quelque chose en draft que j'aime bien. On est parti juste pour parler de la draft, parce que pour moi, c'est le plus important dans cette LFL. Donc, First Pick Victor, réponse Syndra Naafiri pour l'Esprit Shonen. Ils vont prendre le Wukong Jace. Et l'Esprit Shonen vont répondre Xanté. Bon, jusque-là, c'est fine. Ils vont reopen Nautilus. Réponse Rel Akali. Et en fait, la Akali, elle peut être au mid, au top, au bot. Le Jace peut être au mid, au top, au bot. Le Victor peut être au mid, au top, au bot.
Et en fait, bon, je vous ai pas mis l'image des drafts, mais en fait, ils vont mixer ces 3 champions de partout et les joueurs sont tellement versatiles dans leur manière de jouer et dans leur champ pool que les champions peuvent aller partout. Et en fait, vous allez voir que je pense que c'est une arme de destruction massive et ça me fait penser un peu à G2 Prime où ils flexaient pas mal de pics et ça rendait les games très très fun. Et je pense que mon plaisir de regarder la LFL, elle est de plus en plus hype quand je vois cette équipe. Et cette équipe commence à... Moi, je m'intéresse pas trop aux joueurs dans cette équipe, dans le sens où il n'y a pas de joueur où je suis en mode waouh, tu vois, genre t'as Harpoon qui fait le kéké sur Twitter, mais c'est pas terriblement drôle. Genre, je sais pas comment dire, mais c'est ok, genre c'est drôle vite fait, mais ça me hype pas. Alors que les drafts complets, en dehors de parler des joueurs, les drafts complètes me hype, dans le sens où tu sais pas si l'ADC va top, l'ADC va mid, l'ADC va bot. Et moi je trouve ça sympa. Pour parler de la game, bon, les Gallions sont baladés sur l'esprit shonen, ils leur ont zooké dessus et ils leur ont infligé quelque chose d'assez sale. Donc on va passer au Zip contre Job Life. Et donc la game va être pas compliquée à débriefer parce qu'on a eu pas grand chose en early. E-game c'était très calme mais c'est pas normal du côté de Zip. En gros tu as 7 top lane, donc là Adam qui a sorti le 7. Cobbs qui prend Lee Sin. Donc là, tu as 2 champions où, si en early, je dis qu'il se passe rien et tu as cette draft, c'est pas normal. Ils vont arriver en mid-game, ils vont passer un peu devant, donc les Zip, ils vont avoir 1300, 1400 gold up. Et en fait, quand tu as 7 au niveau de la top lane et que ton 7 est behind de la Mbessa et que t'es pas devant avec des gold, c'est que soit la map a fucked up pour jouer autour d'Adam, soit Adam a fucked up. Mais dans le match-up, il fallait dire qu'il a rien fait, Adam, et pick 7 pour ne rien faire. Moi, je t'avoue, frérot, tu vas te manger des games de Horn, hein, si c'est pour me faire ça, tu vas jouer Horn Nation. Parce que là, il va servir à rien avec son 7. Mais bref, on va plutôt parler options que les Zib. Donc les Zib, ils sont passés après 3K gold derrière. Et en fait, Ragnar avec son Xerath a mis la purée à Bushi. Bushi, en fait, le problème, c'est que au lieu de farm, il trade. En fait, c'est les habitudes solo queuesque où au lieu de juste vouloir chill, scale et faire ce que tu peux faire tout en essayant de trade ton opposant, il veut trade en faisant péter un cap son opposant et en voulant que l'opposant trade back. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Ragnar, il est lucide. Il va juste farm, accepter, être chunk, être low HP beaucoup de moments de la lane et back. Et en fait, au bout d'un moment, ça va créer 30, 40. Là, il a 45 CS gap. Et en fait, en late game, il va atomiser la game avec son Xerath. Kefta fait une très belle game. Mersa, il joue plutôt bien. Et Vertigo, faut juste saluer le joueur parce que il revient, on lui donne des crampons plutôt pas faciles à prendre. Il les prend, il fait le job. Et il le fait bien. Donc Vertigo, bravo. On va parler de la prochaine game. Et bah, du coup, les Zip ont perdu cette game. Job Life a gagné. Coup de gueule pour moi sur Adam et sur Rip, qui font tous les deux une game complètement pourrie. Mais sur le coup, pas grand chose à dire parce que Rip, on s'attendait à rien. Un Master 600 solo queue depuis des années peut pas faire des miracles en LFL. Donc, mea culpa, on lui donne ce Joker. On va passer au Solari contre TLN Pirate. Et donc le Solari contre le TLNP, et ben en fait ça va être assez bizarre à expliquer comme game. Mais en fait les TLNP vont avoir un léger lead en early. Après les Solari vont les écraser jusqu'à bien 21 minutes de jeu. Ils vont même faire un ace au niveau de la top lane. Et là je me suis dit bon c'est une game Solari, les TLNP peuvent plus comeback ça. Mais les Solari vont faire un Nash pourri. Mais alors un Nash, les gars, je ne sais même pas si dans le haut de panier open tour ça ose faire des Nash comme ça. Ils se font totalement reboot. Et bah du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les TLNP vont faire le Nash juste après. Et là, bah je me dis, bah, la game va être even. La game va bien se passer, ça va aller. Et en fait, non, parce que Solari reprend le large complètement. Les TLNP font rien avec leur Nash. Ils comprennent pas trop ce qu'ils font sur la carte. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de miscom. Et tu sens aussi... Ça, c'est quelque chose que je me rends compte au plus je regarde TLN Pirate jouer. C'est que tu as des joueurs stylistiquement qui sont trop différents sur le point où tu as un peu ce qu'il y avait chez Los Ratones, le let's scale, et le fight, tu vois. C'est
l'arrogance du fight, et t'as la patience, la force de la tranquillité et le push, tu vois. Et ben, souvent, ils sont pas sur la same page, ça fight sur des mid-wave alors qu'on n'est pas obligé de faire ce genre de truc. Et les Solari, du coup, ils vont gagner. Il y a eu pas mal de catch dans cette game aussi, je trouvais ça dommage, mais beaucoup de joueurs se sont fait catch. Exemple, Zixi s'est étant fait catch par les TLNP et est mort à la fin. Mais les Solari vont quand même gagner cette game. On va passer sur le dernier BO, le Vita contre KCB. Ok, donc pour le Vitality contre KC, c'est la game où sur Twitter vous avez potentiellement vu Luki a fait le record de damage de la LFL. Bon, moi je m'en branle. La game, ça va être très simple. Vitality prennent un lead, encore un lead, encore un lead. Sauf en early. Donc en early, c'est KC qui a le lead. Ils ont throw classique. Faut dire que Potent a vraiment bossé Tao, mais ça commence à être compliqué. Tao, il ne gagne pas une lane. Quand il gagne des lanes, c'est que vraiment, il y a des inspirations de Yukino au niveau de la top lane qu'il met devant, mais même quand il est devant, il throw son gold lead ou il fait rien avec son gold lead. Donc en fait, quand tu as ce schéma-là de joueur, j'aime pas parler comme ça parce que je suis personne pour dire ça, mais pour moi c'est go back to Div 2 et puis on essaie de voir si tu arraches tout le monde en Div 2 encore une fois et on te redonne potentiellement un 2 et si t'es lucky un 3ème shot, mais il y a beaucoup de joueurs qui attendent ta place, donc tu as intérêt à charbonner. Mais, donc les Vitality vont prendre un lead. Et en fait, ils vont garder ce lead jusqu'à longtemps, jusqu'à l'Elder Spawn. Et ils vont pas se comprendre en fight, les Vitality vont s'empaler beaucoup trop loin. Camilo et Loki vont mettre beaucoup trop de dégâts dans ce fight. Ils vont réussir à reverse ce fight, prendre l'Elder, prendre le Nash, et KC Blue finit cette game. C'était plutôt boring comme match overall. Moi, je l'ai regardé ce matin quand j'étais au boulot. J'étais parti me regarder ça vite fait sur mon portable. Pendant que je faisais mes petits trucs vite fait, je regardais ça sur mon téléphone. Et en fait, c'était boring, mais au point où vraiment, les 15 premières minutes, je vous jure, j'étais sur mon téléphone, j'étais en mode... vraiment, genre ça me casse les couilles de regarder. En fait, j'avais l'impression de perdre mon temps, mais il n'y avait rien. Ce qui se passait était obvious, les situations étaient obvious. C'est un peu ce cartoon que tu vois tout le temps et tu sais comment ça va se finir. Du coup, t'as pas le suspense, t'as pas trop cette flamme. Et j'avoue qu'il y a dans Vita, KCB, il n'y avait pas trop de joueurs qui me faisaient rêver. Quand je regarde les deux rosters, même si Luki, plutôt j'aime bien le profil. Ah, Camilo, en vrai, j'aime bien. En vrai, non, je parle mal Camilo, j'aime bien. Mais bon, c'est rare que dans une game, un seul joueur me hype. J'aime bien quand il y a 3, 4 joueurs qui me hype. Et au plus il y a de joueurs, au plus ça me hype. Voilà, c'était tout pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu. Format un tout petit peu plus court que d'habitude aujourd'hui. Je suis désolé, je suis très fatigué, comme je l'ai dit au début de la vidéo.